¿Qué tal mes camarades francophones? Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire le futur simple en espagnol. El futuro simple. On peut dire que, en général, le futur simple en espagnol, c'est très similaire qu'en français. Par exemple, nous allons utiliser l'infinitif et on va ajouter une terminaison selon le pronom personnel. Yo, la terminaison sera e, tú, has, él, ella, a, nosotros, hemos, vosotros, heis, ustedes, han, ellos, ellas, han. Et comme ça, nous pouvons faire la plupart des conjugaisons de futur simple en espagnol. Par exemple, nous avons ici la conjugation du verbe parler en espagnol, hablar. Et pour dire je parlerai, je dis yo hablaré ou simplement hablaré. Tú hablarás. Él, ella hablará. Nosotros hablaremos. Vosotros hablaréis. Ustedes hablarán. Ellos, ellas hablarán. D'accord? Rappelez-vous qu'en espagnol, on peut simplement utiliser la conjugation du verbe sans le pronom personnel. Voici quelques exemples. Trabajarán en una gran empresa. Ils travailleront dans une grande entreprise. Trabajarán. Ellos trabajarán. Ils travailleront. Viajaré a Italia. Je voyagerai en Italie. Viajaré. Yo viajaré. Il y a aussi des verbes dans lesquels nous devons ajouter un D et remplacer la voyelle finale. Par exemple, dans le verbe tener, avoir, ce que je veux faire, je vais enlever la lettre E et je vais ajouter la lettre D. Et comme ça, nous avons le radical pour faire le futur simple avec ce type de verbe. Par exemple, pour dire j'aurai, je vais dire yo tendré. Vous pouvez voir ici que j'ai remplacé la lettre E pour la lettre D dans la conjugaison. Tú tendrás, él tendrá, ella tendrá, nosotros tendremos, vosotros tendréis, ustedes tendrán, ellos, ellas tendrán. Les terminaisons sont les mêmes dans tous les cas, comme en français. Seulement, on va faire ces petits changements. Quelques exemples. Saldrá temprano. Il sortira tôt. Ici, c'est le verbe salir. Mais je vais remplacer la I, salir, pour la lettre D. Et, comme ça, j'ai le radical avec lequel je vais travailler. Et si on parle de elle, ella, la terminaison c'est A. Saldrá. Él saldrá. Temprano. Vendrás en avril. Tu viendras en avril. C'est la même situation. Le verbe ici c'est venir. Venir. La lettre I, je vais la remplacer pour la lettre D. J'ai le radical. Et comme je parle de tu, la terminaison c'est AS. Vendrás en avril. Et finalement, tendremos vacaciones. Nous aurons des vacances. Tendremos, c'est le verbe tener, avoir. Dans ce cas, je vais enlever la lettre D, comme ici dans la conjugaison. Et on va dire tendremos. Nosotros tendremos vacaciones. Et nous avons ici la forme avec la terminaison où on doit enlever la voyelle. Par exemple, nous avons ici le verbe poder, pouvoir. Dans ce cas, la lettre E, je vais la enlever et comme ça, j'ai le radical. Et après, je vais ajouter la terminaison. Par exemple, pour dire je pourrais, en espagnol, on dit yo podré. Vous pouvez voir ici que j'ai enlevé la lettre E. Tú podrás, él podrá, ella podrá, nosotros podremos, vosotros podréis, ustedes podrán, ellos podrán, ellas podrán. Voilà. Exemples avec ce type de conjugaison, c'est le verbe querer, vouloir. Par exemple, querrán viajar en 2025.
Ici, ce que je fais, c'est le verbe querer. J'ai enlevé la lettre E. Et comme en espagnol, s'il y a 12 R, nous devons prononcer avec la prononciation R. Querrán viajar. Ils voudront voyager en 2027. Habrá mucha gente. C'est la même situation ici. Le verbe c'est haber, avoir. Et j'ai enlevé la lettre E. Haber. Et j'ai seulement H-A-B-R. Et la terminaison, comme ici c'est le verbe il y a, je vais seulement ajouter la A. Habrá mucha gente. Il y aura beaucoup de monde. Et finalement, le verbe saber. Lo sabréis en el futuro. Vous le saurez dans le futur. Le verbe c'est saber. J'ai enlevé la lettre E. Et j'ajoute la terminaison dans le cas de vosotros. Lo sabréis en el futuro. Vous le saurez dans le futur. Et finalement, nous avons la conjugaison avec des verbes irréguliers qui sont normalement deux. Le verbe hacer et le verbe decir. Dans le cas de hacer, faire, on doit seulement changer la lettre C pour la lettre R et la terminaison c'est la même, mais seulement c'est le radical c'est H-A-R. Yo haré, je ferai, tú harás, él hará, nosotros haremos, vosotros haréis, ustedes harán, ellos harán, ellas harán. Voici quelques exemples. No harás nada, tu ne feras rien, tú harás, c'est le radical ar pour le verbe faire. Et finalement, yo te diré lo que podemos hacer. Amémonos a escondidas. Bon, ça c'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Miranda, qui s'appelle comme ça. Je te dirai. C'est la prononciation argentine parce que le groupe c'est argentin. Mais nous pouvons voir ici que le futur c'est le même. Non? Je te dirai ce que nous pouvons faire. Aimons-nous en cachette. Bon, ici l'important c'est dirai. Dirai. Je te dirai. Je te dirai. Et voilà, ça c'est tout pour le moment. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires et on se parlera dans la prochaine vidéo. Nos vemos.